Je trouve que dès les premières lignes, quand on lit ces lettres ou ces articles, moi j'ai imaginé une femme qui pourrait être française dans les années 60. Il y a quelque chose, j'imagine la voix dans les enregistrements de télé, vous savez, qui passe toujours à moitié, où il reste une voix un peu aigrelette et une voix à la fois assurée, un peu effrontée, mais avec une espèce... je sais pas si je dirais une énormité, en plus c'est enregistré, mais d'élégance des années 60. Enfin, on voyait une femme qui passait à la télé dans les années 60. Les choses sont élégamment avancées, mais en même temps de manière très forte, assénées très clairement. Très assumées, ouais. Beaucoup de défiance. C'est fort, tout de suite on imagine un personnage, en fait, puis on a son visage en tête, et donc on l'imagine tout de suite assez bien nous parler. Peut-être je me permets une dernière question, je ne veux pas abuser de votre patience avant de vous passer la parole. C'est... l'autre aspect de Faurour intime, on a ces prises de position publiques de Faurour dans les entretiens, dans sa poésie, Faurour vers l'extérieur qui est extrêmement forte comme ça. Et puis on a des choses qui nous surprennent un peu. Je dis deux micro-choses. Il y a, après la publication du poème Gonard, cette lettre qu'elle écrit à Parviz, donc à son mari, où elle s'excuse en quelque sorte de ce scandale. Enfin bon, je ne rentre pas dans les détails et je vous lis juste deux lignes. Elle dit toi, donc elle parle à son mari, tu as le droit de me battre car j'ai été très mauvaise. Au lieu de consoler mon bon et lointain mari avec des paroles douces, je ne fais que t'insulter, il faut me couper la langue, je mérite ce châtiment. Donc des choses extrêmement fortes. Et différemment, mais dans les lettres à Golestan à la fin, et ça, je ne sais pas, mais on peut le trouver partout, au début, à la fin de chaque lettre, pratiquement, il y a une espèce d'amour fou dans une espèce de... Enfin, elle se rend complètement à cet amour total. Elle est plus du tout maîtresse d'elle et elle écrit des choses comme, je ne sais pas, la vérité est que je suis aujourd'hui... ce que je suis aujourd'hui est entièrement le produit de ton affection et de tes exigences. Je te dois tout. Je n'oublie pas à quel point les possibilités de trébucher et d'être humilié sont innombrables, à quel point je te suis redevable du fait d'être encore debout. Et ça traverse toute la correspondance avec Golestan. On sent que elle affirme se remettre complètement entre les mains de son amant. Ouais, je pense que c'est compliqué à résumer, mais je pense qu'évidemment, pour être né dans une société et dans une famille où le fait d'être femme était quand même quelque part un stigmate, ou en tout cas était considéré quand même être une faiblesse quelque part congénitale, ou comment dire, un défaut quelque part, une tare, un défaut. Il y aura tellement de mots pour arriver à dire ça de tant de manières, mais je pense que c'est inévitable que l'expérience de cette infériorité, entre guillemets, culturellement assignée, fasse partie de son expérience, que l'expérience de cette faiblesse fasse partie de son expérience intime depuis le début de sa vie, et que ce soit justement aussi en réponse à cette faiblesse, en réponse au mépris qui lui était associé, qu'elle ait développé aussi toute la force et la puissance de sa propre révolte. Donc, quelque part, je pense que si elle a réussi à exprimer cette révolte, si elle a réussi à devenir l'incarnation de cette révolte, c'est en partie parce qu'elle était habitée par la conscience du stigmate qu'on lui renvoyait, par la conscience du mépris qui était attaché, qu'on lui avait fait subir. Et je pense que ce message de révolte, cette exigence de justice qu'il a toujours habité, cette exigence de vérité ne pouvait exister en elle, ou ne pouvait faire sens en elle comme expression, que parce qu'il y avait toujours la menace de cette faiblesse, la menace de cette fausseté, la menace de cette hypocrisie qui l'entourait de partout et qui la menaçait d'elle-même de l'intérieur. Donc quelque part, je pense que la lutte qu'elle incarnait, c'était aussi une lutte qu'elle avait à mener sur le front de sa propre intimité, de sa propre conscience. Donc je pense que c'est pour ça que... Et ça, c'est vrai qu'on le retrouve dans les lettres à Golestan, où il y a un moment très très beau et très clair où elle dit mais c'est fou, quelque chose comme
je t'aime tellement, un truc comme ça, que j'aimerais lasser tes chaussures, j'aimerais nettoyer tes chaussures, j'aimerais être presque ton esclave. Et elle dit, mais tu t'étonnes peut-être que je t'écrive ces choses-là parce que finalement, moi, je suis quelqu'un qui défend la justice entre les sexes et l'égalité entre les sexes. Mais elle dit un truc comme, mais je suis quand même une femme et je suis encore une femme. Et de cette façon, elle accepte quand même cet héritage qui est culturel, qui est le sien et qu'elle porte d'une certaine manière, comme toutes les autres femmes de son époque et toutes les autres femmes d'aujourd'hui et de naguère. Et je pense qu'elle accepte qu'elle porte cet héritage et qu'en même temps, c'est parce que justement qu'elle le porte et qu'elle l'accepte qu'elle peut vouloir le récuser, le dépasser, se révolter contre lui. Et cette tension-là est constamment présente dans le livre. Et je pense que ça, c'est un des traits intéressants de son œuvre. C'est justement cette mise en scène de cette tension, la mise en scène de cette tension.